Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. En tout cas, merci aussi pour les likes. Aujourd'hui, vraiment, je voulais parler sur le sujet pourquoi on en veut à Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi fait de mauvais pour qu'on cherche à le tuer, pourquoi on veut tuer Tshisekedi? Hein? Alors, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut se mettre à vouloir vraiment tuer quelqu'un, endeuiller toute une république, endeuiller une famille, endeuiller toute une république, tout simplement à cause du pouvoir. Hein? Alors, c'est sur ça que je vais parler, pourquoi on en veut à Tshisekedi. Mais avant cela, je vais parler pratiquement, je vais donner quelques bonnes nouvelles parce que ça vraiment, c'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, pour un Congolais normal, un Congolais réfléchi, un Congolais qui aime le pays pour l'amour du Congo, hein, comme c'est écrit dans Ésaïe 62. Vraiment, cette nouvelle-là, comme quoi les présidents ont tourné pendant 45 minutes dans l'air, il y avait l'électricité qui a manqué. Et vraiment, si tu es un homme normal, un Congolais normal, ça ne peut pas te laisser calme. Ça ne peut pas te laisser calme, ça doit te rébeller. Moi, ça m'a rébellé. Alors, en principe, moi, pour des choses comme ça, je prends un peu du temps pour comprendre. J'ai recoupé les informations. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé chez Bossol la politique, j'ai Congo, tout le monde, j'écoute. Et puis, pour me faire moi-même une idée, vraiment, pourquoi on en veut? C'est d'ailleurs de là que vient ma question. Mais pourquoi on en veut à Tshisekedi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qu'il fait qui fait que certaines personnes ne dorment pas? Ils ont l'insomnie et complotent pour vraiment endeuiller toute la République, dérailler toute la République. Alors, c'est ça la question que je me pose. Mais avant cela, je vais donner quelque chose que je pense de très positif. La première des choses, il y a la journaliste d'origine angolaise, Madame Ariane Verrache Victoria. Ça, c'est vraiment, c'est Dieu qui l'a placée là-bas pour la République démocratique du Congo, à Washington, parce que elle pose toujours des questions à Trump et Trump vient toujours pour répondre à ces questions. Alors, elle a posé la question de savoir quand est-ce que le président de la République va venir à Washington. Et puis, elle a posé la question sur les processus de paix sur le Congo et puis sur les morts qui sont survenus. Je ne sais pas si ça bénit des ADF. Alors, et le président Trump a dit non, que non, le président Félix Antoine Tshisekedi et Kagame seront à Washington ce mois de novembre. Donc, je m'imagine qu'ils vont continuer à parler sur les processus de paix parce que j'ai l'impression qu'il y a du sable dans les moteurs de ce processus de paix. Alors, il a dit que non, they are coming very soon. Donc, je m'imagine qu'ils seront là bientôt vers les 20, les 22, 23, 24 et quelque chose comme ça. Alors, il y a une autre chose qui m'a vraiment, ça m'a vraiment donné, boum, ça m'a vraiment motivé, ça m'a donné de l'espoir. C'est la présence de Jacquemain Chabani à Uvira. Vous avez vu la foule, vous avez vu ces photos-là, la foule, comment vraiment il y avait tout le monde derrière ça. Ce sont des photos qui me donnent vraiment de l'espoir, qui m'émeut. Ça m'émeut, ce genre de photos. Pourquoi? Parce que tu sens le patriotisme, tu sens le nationalisme, tu sens l'amour du pays au travers de la population d'Uvira. Alors, je me suis dit, vraiment, si tout le monde s'est comporté comme les personnes d'Uvira, si tout le monde avait l'attitude de la population des Congolais d'Uvira, la volonté de verser de ce sang pour sa patrie, et même de mourir pour sa patrie. Vraiment, si tout le monde avait ce nationalisme, avait cette conscience congolaise,
je pense que la rébellion des Nanga et des Bissimo et de tout comme ça serait déjà très longtemps finie. Et c'est là où je nous exhorte, nous Congolais, on doit avoir cet amour-là, on doit avoir cette conscience-là. Parce que c'est ce qui vraiment... Je ne vois pas une armée qui est aussi puissante qu'une grande population. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on dit toujours, tu ne peux pas faire la guerre contre une population qui est contre toi. Alors, si vraiment les gens de Goma, les gens de Bukavu, les gens avaient réagi comme les personnes d'Ouvira, cette histoire serait déjà finie. C'est pour cette raison, je pense même que ça va être très difficile pour les AFC M23 de déborder vers Kisangani ou de déborder vers Kalemi ou de déborder vers ailleurs parce qu'avant, ils doivent tuer tout le monde à Ouvira. Vous comprenez? Parce que ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors ça m'a donné beaucoup d'espoir. Entre-temps, quand j'ai regardé chez mon frère Jean-Claude Moubenga, je regardais aussi ces choses-là, Chala News. Il paraît, non, où est-ce que j'ai encore regardé? Il paraît, non, ouais, chez Ndeko Eliezer, mais aussi, je ne sais pas là où j'ai vu, non, chez Africa Network, il y avait un député de Butembo qui parlait de 220 ou 200 signatures qu'ils ont récoltées en ayant 5 jours, hein, ce qui est vraiment, selon lui, inhabituel, qu'ils ont collecté pour que M. Kamere quitte la présidence de l'Assemblée nationale. Ok. Le président avait parlé d'une rentrée apaisée. Lui aussi, il est en train de faire des consultations. Et alors, on va voir ce que ça va donner. Ok, pour moi, je pense qu'il a fait, il n'est pas loyal et il fait de l'opposition. Il se croit pour un électron libre. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est vraiment, c'est quelqu'un qui est comme, comment je dis, je les appelle les équilibristes, ils sont d'un côté avec Tshisekedi, d'un côté. Alors je pense que le moment est venu où chacun vraiment doit se positionner. Et cette histoire de Kamere, on va savoir où est-ce que ça va nous amener. Nous observons cela. Mais je voulais aussi parler de la signification du voyage du chef de l'État au Kazakhstan. Seulement pour vous donner un peu de contexte, parce que comment moi je suis venu vraiment en contact avec ce pays Kazakhstan. Donc ici, entre les années 1990 jusqu'à 2003, 2005, 2006, il y avait, comme l'Allemagne, la population de l'Allemagne est en train de décliner. Donc, quand il y avait les gens de SPD, les socialistes d'ici, étaient au pouvoir, ils ont organisé le retour des Allemands de l'ex-URSS, de l'ex-Union soviétique. Alors, par l'histoire, vous connaissez que l'impératrice de la Russie était d'origine allemande. C'est une femme allemande, Katharina de Bora. Alors, cette femme-là était là-bas et elle a amené beaucoup des Allemands. Alors, ces Allemands-là ont été là-bas maltraités, des choses envoyées dans les goulags, des choses comme ça. Alors, la majorité sont enfouis ou la majorité se sont allés installer vers le Kazakhstan, vers l'Ouzbékistan, Tadjikistan, donc vers là-bas. Alors, c'est comme ça que quand les gens des SPD sont venus au pouvoir, ils sont fait venir ces gens-là vers ici. Ils venaient de l'Ukraine, de la Roumanie, de partout. Alors, c'est pendant ce temps que moi, je suis venu en Allemagne et j'étais avec la majorité, c'était des Russes d'origine kazakh et qui apprenaient avec moi l'allemand. C'est comme ça que j'ai eu pour la première fois à rencontrer les gens qui viennent de Kazakhstan. Mais la seule chose que j'ai constatée quand moi je venais en 2003, ces gens-là étaient très pauvres. Les gens qui venaient de Kazakhstan, très pauvres. Alors pour illustrer cela, vraiment, ces gens-là ne connaissaient pas ce que c'est qu'une mangue, ne connaissaient pas ce que c'est qu'un ananas, ne connaissaient pas ce que c'est qu'un avocat, un kiwi. Donc, tout ça, ils ne connaissaient pas.
Au point, vous savez, nous avions des livres, hein, allemand, pour moi, allemand, français, pour eux, allemand, russe. Maintenant, les profs demandaient toujours tel fruit, comment ça s'appelle? Avocado. Avocado, c'est avocat, n'est-ce pas? Et alors, ils ne connaissent pas c'est quelqu'un, un avocado. Ils ne connaissent pas que c'est quoi. Alors, je suis allé acheter un avocado, je suis allé acheter une mangue, je suis allé acheter, je pense qu'ils ne connaissaient même pas la banane. La banane, ils ne connaissaient même pas c'est quoi banane. Ils ne connaissaient pas. Je suis allé acheter des bananes. Donc, j'ai montré les bananes. J'ai acheté de l'ananas. Oh, j'ai fait l'ananas, j'ai distribué pour que les gens goûtent. Alors, quand j'ai vu les présidents là-bas, quand j'ai vu ce que le Kazakhstan est devenu 22 ans après, et le Kazakhstan n'est pas aussi riche. Ils ont beaucoup de minerais aussi comme nous, mais nous sommes beaucoup plus riches en termes de minerais que le Kazakhstan. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le palais, quand j'ai vu la propreté, quand j'ai vu... Maintenant, beaucoup d'Allemands qui étaient avec moi ici, qui sont des Kazakhs, la majorité sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus ici, ils ont gagné de l'argent, ils sont allés acheter des appartements là-bas moins chers et ils sont rentrés pour aller vivre encore au Kazakhstan. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, quand j'ai vu le président là-bas, je me suis dit, waouh. Quand j'ai vu comment l'économie kazakh est devenue, je me suis dit, waouh. Et c'est là où je pose la question aux gens des Kabila, aux gens de Katumbi. Comment on peut rester? C'est 22 ans. Ces changements-là sont dans 22 ans. Alors, Kabila, il est resté 18 ans. Qu'est-ce qu'il a changé en République démocratique du Congo? Parce que s'il y avait changement, nous autres ici, on serait déjà rentrés. Comme ces gens-là. Alors, c'est pour cette raison, quand je vois ce développement-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment ces gens-là, en 22 ans, ils sont arrivés là où ils sont arrivés? Et nous, pendant 18 ans, nous sommes arrivés nulle part et la même personne veut rentrer au pouvoir. Veut tuer Tshisekedi pour rentrer au pouvoir. Vous comprenez? Dans un pays où les gens ne connaissaient pas ce que c'est qu'un ananas, ne connaissaient pas ce que c'est qu'une mangue, ne connaissaient pas ce que c'est qu'une banane, ne connaissaient pas... Alors, vous comprenez, c'est pourquoi je voulais tout simplement vous donner une idée, surtout pour les gens qui pensent que Kabila a fait un bon travail en République démocratique du Congo. Il n'a rien fait. Et c'est pour cette raison, tuer Tshisekedi pour qu'il revienne, pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors, il n'y a pas seulement ça. L'une des choses que moi j'aime chez Tshisekedi, c'est son nationalisme et son patriotisme économique. Vous savez, avant, tout s'est décidé soit à Bruxelles, soit à Paris, soit à Washington. Les décisions qui sont à Washington, ont des impacts directs chez nous. Mais maintenant, là, Tshisekedi dit non, c'est pas comme ça. Nous, on doit prendre des décisions sur nos minéraux, des décisions sur notre sous-sol. C'est pas à Bruxelles, c'est pas à Paris, c'est pas ailleurs. Mais c'est nous qui prenons. Et c'est ça, la souveraineté économique. C'est ça qui va... C'est ça, cette dignité-là de dire c'est à nous appartient et nous devons en disposer. Ça, c'est ce qu'on appelle ici le nationalisme économique ou tout au moins le patriotisme économique. D'ailleurs, c'est l'une des raisons on veut toujours exploser son avion. Alors non, pas seulement, je ne sais pas parce que quand j'ai lu un peu, après que j'ai vu là-bas, donc j'ai cherché un peu des informations pour lire sur leur économie. J'ai compris que l'économie est en train d'exploser là-bas parce qu'à cause de l'exportation du gaz et de certains minéraux, mais aussi pour leur souveraineté, parce qu'ils ont une armée, quand j'ai lu, ils ont une armée peut-être de 40 000 hommes ou des choses comme ça, mais ils veulent construire une industrie militaire pour assurer la souveraineté. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire en République démocratique du Congo, parce que vraiment, on a un pays aussi riche que le nôtre, si on n'a pas un complexe militaire, une économie militaire,
ça ne va pas marcher. Ça doit être vraiment une priorité du président de faire qu'il y ait une industrie militaire comme en France, une industrie militaire comme ici, comme partout. Parce qu'une fois, et d'ailleurs, c'est ce que l'Inde a fait. Il n'y a pas longtemps, ils se moquaient de l'Inde. L'Inde n'était pas respectée comme on respecte l'Inde aujourd'hui. Mais l'Inde a développé un concept au niveau militaire, ce qui a fait que la puissance militaire de l'Inde fait aujourd'hui que l'Inde soit respectée. C'est pourquoi je trouve que vraiment c'est très significatif que le président de la République était là-bas au Kazakhstan. Et c'est dans ce contexte que le président de la République a complètement échappé à un sabotage, à un attentat. Quelque chose d'une gravité exceptionnelle. Et vraiment, j'ai dit merci à Dieu que rien ne s'est passé. Encore une fois, Seigneur, merci que rien ne s'est passé. En tout cas, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de leurs compétences, oui. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de délestage, oui. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de défauts techniques, oui, c'est possible. J'ai vu beaucoup de gens qui ont parlé de non, ça peut arriver, non, ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver. Quand on vous dit ça peut, c'est une possibilité, mais ça ne doit pas arriver. Alors, je vais revenir là-dessus. Alors, l'idée seulement de savoir que le président de la République a fait 45 minutes dans l'air, hein, en train de tournoyer je ne sais pas quoi, c'est vraiment, quand je m'imagine cela, je me dis, mais c'est quoi comme problème? Parce que moi, je ressens cela d'abord comme une honte. Parce que dans un pays qui veut se respecter, un grand pays ne peut pas se permettre ce genre d'incompétence, ce genre de complaisance, ce genre de manque de concentration. Donc, vraiment, un pays, surtout un pays en guerre, dans la situation sécuritaire que nous sommes actuellement, dans cette situation, ou dans la situation sécuritaire telle qu'elle est actuellement, quelque chose de comme ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas... Dans ce contexte de guerre, dans ce contexte où il y a des gens qui attendent tout le temps dans la vie du président de la République, vous allez commettre une erreur comme ça et vous allez justifier la part des défauts techniques, ça peut arriver, des choses comme ça. Ça n'a même pas de sens parce que ça devait vraiment mettre les gens sur l'alerte pour savoir non, la situation sécuritaire est précaire. Parce que d'abord, après le match du Sénégal, là, la situation sécuritaire était déjà entamée. Donc, je m'imagine qu'on devait tout faire, surtout le ministère de l'Intérieur, les services, on devait tout faire pour que la sécurité du président devienne encore au maximum. Au maximum. Après vraiment le Sénégal, tout ce qui s'est passé au stade et tout ça, vous avez vu tout ce qui... Cette manifestation de colère, mais on devait absolument être en état d'alerte et savoir que quand le président va revenir, il faut quelque chose peut se passer. Alors ça, je ne comprends pas. Et moi, on met pas, je ne sais pas, ailleurs, il y a toujours un backup. Il y a toujours un backup. Et puis, il y a toujours un backup de backup. Donc, c'est ce que je ne comprends pas. Donc, non pas seulement un. Donc, on a un backup, le premier système. Si le premier système ne marche pas, on peut tourner sur le deuxième ou même le troisième pour éviter des problèmes. Comment on peut arriver à ce niveau où on néglige tout? Par exemple, quand je vois le DG de RVA, oh non, on t'a dit d'aller acheter tel truc, tel. Non, moi ici, par exemple, c'est mon ordinateur ici. Mon ordinateur, vous savez combien de backups j'ai? J'ai au moins 5 backups, ou plus de 5. Vous allez voir, si je perds cet ordinateur aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes documents que je vais récupérer dans mes backups.
Mais pourquoi on ne peut pas avoir quelque chose comme ça en République démocratique du Congo? Et c'est pour cette raison. On peut tout m'expliquer, mais c'est un sabotage. On peut tout m'expliquer. Il ne faut pas venir, comme j'ai vu certaines personnes, oh non, ça arrive quelque part, oh non, ce sont des défaillances techniques. Non. Ça c'est inexcusable. On ne peut pas excuser cela. Surtout quand il s'agit du président de la République et surtout quand il s'agit de les contextes actuels d'insécurité. Il y a par exemple, je pense, les jugements de Kabila, par exemple. C'est un aspect. On devait rendre les verdicts. L'après-match de Sénégal, la situation à Nouvira. Quand quelqu'un, par exemple, comme Nanga dit toujours, que non, Tshisekedi ne veut pas le dialogue, on va faire ce dialogue sans Tshisekedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces gens-là, ils sont vraiment à tout moment en train de penser comment ils peuvent exploser la tête de Tshisekedi. Alors, si vraiment les gens sont tellement complaisants, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Très, 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 très grave. C'est pour cette raison, la première recommandation que je vais faire, parce que là, avant que je ne parle de pourquoi je pense qu'on veut tuer Tshisekedi, la première raison, la première chose que je vais demander aux gens de sécurité, les gens comme les Jacquemin, Chaban, le ministre de l'Intérieur, tous, moi je me pose la question, pourquoi il n'y a pas de caméras partout? Partout là, tout autour, que ce soit des Badara jusqu'à... Pourquoi il n'y a pas de caméras? Mettez-les partout. Même si tu vas aux toilettes, il y a des caméras. Tu vas faire pipi, il y a des caméras. Donc, je ne sais pas. Il faut absolument tout faire pour empêcher que vraiment les gens comme les Nanga, les gens comme les Kabila, toutes les personnes, les ennemis de la République, je ne sais pas qui veulent en la vie de Félix, échouent. Alors, échouent bien. Alors, pour cela, il ne faut vraiment pas épargner le moyen. Il faut tout mettre en œuvre. Alors, il y a un système en Chine, il faut voir comment ça se passe en Chine. En Chine, vraiment, même ici à Londres, partout il y a des CCTV. Tu passes, on te voit. Tu rentres comme ça, on te voit. Alors ça, pour moi, je ne vois pas pourquoi on veut parler je ne sais pas comment on dit, je veux avoir un peu de sphère, les sphères privées. Non, non. Ici, il n'y a pas de sphère privée. À l'aéroport, là, il n'y a pas de sphère privée. Il va de la vie du président de la République. Il va de la survie de la République. Parce qu'après, je vais vous démontrer pourquoi on veut vraiment tuer Tshisekedi. Ils ont de bonnes raisons de le faire. Parce qu'ils n'aiment pas la République. Ce n'est pas Tshisekedi qui n'aime pas, il n'aime pas le Congo. Beaucoup de personnes n'aiment pas le Congo. Que personne ne vous trompe que Nanga aime le Congo. Que, comment il s'appelle? Les Bissimo aiment le Congo. C'est pourquoi, je ne sais pas, mais mettez des caméras partout à l'aéroport. Et puis, au moins, on ne gaspille pas une crise. C'est ces choses qui venaient d'arriver. D'ailleurs, quelqu'un a dit, l'histoire est faite des moments. Ça, c'était un moment décisif pour la République. Il faut absolument balayer l'aéroport parce qu'il y a du désordre énorme à l'aéroport. Il faut débarrasser tout ça. Au moins quelque chose de positif fait sortir de cette histoire. Et faire de la sécurité du président de la République quelque chose, une priorité. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression, il paraît qu'il y a des arrestations et tout ça, mais vraiment, je ne sais pas, parce que le président, on dit de lui qu'il est pasteur, mais ce sont des gens qui doivent être sérieusement punis. Sérieusement punis. Alors, c'est pour cette raison, je vais donner tout simplement un avertissement. Parce que j'ai l'impression, les gens se jouent. Mon principe, le principe, personne ne doit venir au pouvoir par les armes. On en a marre des gens qui tuent les Congolais, les vrais, pour qu'ils viennent au pouvoir par les armes. Par des complots, par des attentats, par des coups d'État.
On en a marre. Nous, on en a marre. Alors, s'il y a des officines en République démocratique du Congo ou ailleurs qui sont en train de s'imaginer, qui sont en train de comploter, développer des attentats ou développer un concept pour tuer Tshisekedi, c'est à vous que je suis en train de parler. Ça ne sera pas comme avec Laura, ça ne sera pas comme avec Laurent Désiré Kabila, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Vous vous trompez. Cette fois-ci, ça ne sera pas comme ça. Si vous touchez aux cheveux de Tshisekedi, là, de Félix, ça ne sera pas comme Laura Désiré Kabila. Alors, je vais pour être beaucoup plus précis. Si vous touchez aux cheveux de Kabila, comme Joseph Kabila, je vais boire mon thé. Ça va déranger autant Congolais. Ça va révolter aucun Congolais. Mais le jour où vous allez faire que Félix tombe, non pas parce que Dieu veut que Félix tombe, non pas parce que Dieu veut que Félix, non pas parce que Félix n'a pas fini son mandat et vous voulez vraiment abréger ce mandat-là par vos complots, par vos histoires mafieuses. Beaucoup d'entre vous vont partir avec lui. Donc, je ne sais pas comment on peut vous dire ça. Beaucoup qui complotaient là, parce que nous connaissons vos noms, toutes les émissions que nous faisons ici, on parle toujours de vous, de votre groupe-là. Personne, alors personne ne va rentrer au Congo. Parce que là, tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'on respecte les gens qui prennent les armes, on respecte les gens qui volent des choses comme ça. Il y aura une coalition des hommes intègres, des hommes qui aiment le Congo. Et là, on va faire la chasse à l'homme. La chasse à l'homme. C'est comme Mme Kaikomba disait, la rue va s'en charger. Et quand la rue va s'en charger, nous vous connaissons. Alors, je suis en train de vous dire tout simplement, c'est comme ça, comme on se dit toujours, quand tu es en train de comploter là, contre Tshisekedi, tu dois regarder la photo des enfants, tu dois regarder la photo de la femme, parce que beaucoup d'entre vous allez laisser vous allez laisser vos enfants orphelins, vos femmes veuves. Arrêtez de comploter contre Tshisekedi. Alors, s'il est venu là-bas par la grâce de Dieu, si Dieu en a marre de lui, Dieu va le prendre. Dieu va lui dire, non, pars. Mais ce n'est pas à vous de comploter, de le tuer. Il a une mission, il a été choisi par Dieu et c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Et avec une raison. Il y a des gens qui sont arrivés là par accident, 18 ans durant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par accident. Alors, il faut arrêter. Ça, c'est l'avertissement avant que je me parle. Là, je suis en train de rire. Moi, j'ai une vie décente. Mais vraiment, parce que je comprends que non, on respecte les gens qui prennent les armes. On respecte les gens qui prennent les armes, on tue les gens et vous voulez endeuiller toute une république, vraiment avorter tout ce que Dieu est en train de faire au travers de Tshisekedi et tout ça, vous voulez interrompre cela parce que vous ne vous retrouvez pas, parce que vous pensez beaucoup plus loin. Ok, continuez, faites vos plans, mijotez vos histoires là. Ça va, beaucoup d'entre vous mijotez vos plans, mais ça va vous rester au niveau de la gorge. Alors, pourquoi on en veut à Tshisekedi? Pourquoi on en veut à... Je vais donner 5 raisons, je vais lire les 5 raisons. Vous savez, c'est le choix de Dieu. Vous savez, quand Dieu a choisi quelqu'un, il y a beaucoup d'opposition. Moi, je sais de quoi je parle. Quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu appelle quelqu'un, là où il n'y a pas d'opposition, là, c'est les gens qu'on n'a pas appelés, les gens qui n'ont pas une mission de Dieu. Regardez Moïse, regardez Jésus lui-même. Je ne vais pas comparer maintenant Félix à Jésus, mais je vous donne tout simplement que Jésus est venu avec une mission, Moïse est venu avec une mission. Toutes les personnes à qui Dieu appelle et donne une mission, il y a beaucoup d'opposition. Alors dans tout ça, la Bible dit, ils vont s'opposer à lui parce que c'est Dieu qui a mis là-bas. C'est Dieu qui va combattre. Les gens comme David,
Dieu les a appelés. Ils ne se sont pas imposés, on n'a pas tué les gens pour qu'ils se mettent là-bas, mais c'est Dieu qui les a élevés. Alors, c'est peut-être, pour ces gens-là qui complotent, il faut prendre l'exemple de David. Il avait la possibilité de tuer Saul, mais il ne l'a pas fait. Mais pourquoi vous vous précipitez? Attendez, votre temps va venir. Laissez Félix être tranquille, faire son travail. Arrêtez avec vos petits complots parce que ça va se tourner contre vous. Cette fois-ci, ça va se tourner contre vous. On ne peut pas toujours perdre Lumumba, perdre Kabila, Kabila les perdre Tshisekedi, et on va toujours trouver que c'est normal. Non. Il faut à un moment donné vraiment que les gens aussi payent pour cela. Et c'est là où nous sommes maintenant. Si vous êtes vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit là, attendez ce qui va arriver. L'une autre des raisons pourquoi les gens vraiment n'aiment pas Tshisekedi, c'est parce que Tshisekedi est lié toujours à cette histoire de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il n'est pas prêt à négocier sur ce sujet-là. S'il était prêt, oh, venez faire ce que vous voulez, venez. Tshisekedi aurait là, il peut même. D'ailleurs, c'est là où Kabila s'est compromis le plus. C'est comme s'il était là, c'est comme s'il était un protectorat de Kagame et des choses comme ça. Une grande république comme ça, dirigée par Kagame, et son gouverneur, c'était Kabila. Kabila n'était pas un chef d'État, il ne représentait pas la République, mais c'est Kagame qui le dirigeait. Il était le gouverneur de la République du Rwanda. Alors, le fait que Tshisekedi s'oppose partout, là où il va tout le temps, pour parler de la République démocratique du Congo, sa souveraineté, son intégrité territoriale, le nationalisme économique, le patriotisme économique, tout cela, les gens n'aiment pas cela. Mais aussi parce qu'ils ne veulent pas le dialogue. Ça, c'est tout. Les gens qui parlent toujours du dialogue, les gens qui veulent que les choses se passent comme toujours. Une guerre vient, dialogue. Une guerre vient, dialogue. Comme ça, ils se retrouvent. Les gens qui proposent le dialogue, et c'est là où vraiment Fayoulou doit faire attention. Parce que Nang avait dit, nous on va faire le dialogue, maintenant Tshisekedi. Alors, je ne sais pas, moi pour ces choses-là, je ne joue pas. Quand tu parles, je prends ça au sérieux. Surtout les gens comme les Nanga, ils ont leurs hommes partout là-bas à Kinshasa et tout ça. Nanga lui-même a dit, même à l'Union sacrée, ils ont leurs hommes. Donc, et ils pensent que Tshisekedi, c'est l'obstacle à la paix. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont allés dire en Afrique du Sud. Oh, Tshisekedi, c'est l'obstacle à la paix. Nous tous, nous voulons la paix. Nous tous, nous voulons le dialogue. Mais c'est Tshisekedi qui ne veut pas le dialogue. Qui ne veut pas le dialogue. C'est Tshisekedi qui ne veut pas la paix. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a commencé la guerre? Est-ce que Tshisekedi qui est en train de tuer là-bas à l'Est, les ADF et tout ça? C'est lui qui a commencé avec ça. Alors, on présente Tshisekedi comme quelqu'un qui bloque, alors qu'ils savent, ce qui bloque, c'est le fait qu'ils sont pantins, c'est le fait qu'ils sont là en train de vouloir nous faire gober l'agenda de Kagame. Alors, je venais aussi de parler du nationalisme économique ou même de la souveraineté, parce que Tshisekedi ne veut pas brader les minéraux. C'est pourquoi beaucoup de gens sont tout le temps, il ne faut pas brader les minéraux, il ne faut pas brader. Tshisekedi le répète et le répète tout le jour, je ne vais pas trahir le Congo. C'est ce qu'il dit tout le jour. Alors les gens comme les Camérés et beaucoup d'autres gens, parce qu'ils sont habitués toujours au dialogue, toujours à des compromis, toujours à des choses comme ça. Alors, ils s'attendent de Tshisekedi qui est aussi des compromissions. Alors, comme lui ne veut pas se compromettre, comme il est inflexible sur beaucoup de ces sujets, surtout le fait qu'il veut restaurer notre dignité, la dignité de nous Congolais qui a été très longtemps bafouée. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, et même les gens autour de lui, même les gens là-bas à l'Est.
Alors c'est pour cette raison, je répète ces 5 raisons. La première de Dieu, parce que lui, c'est un choix de Dieu. La deuxième des choses, c'est à cause de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La troisième chose, il ne veut pas, il avait dit cette guerre ne va pas se terminer de la même façon, alors qu'il y a des gens qui veulent que cette guerre se termine de la même façon. Les gens des dialogues ici, le nationalisme et le patriotisme économique, ça veut dire que le Congo doit disposer de ses ressources naturelles et du sous-sol comme elle attend la République, je veux dire. Et puis, sur ces sujets-là, il est intraitable, inflexible. Pourquoi? Parce qu'il veut restaurer la dignité de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison, cette histoire d'attentat, il ne faut pas vraiment négliger cela. Même si on va nous dire, oh non, ce sont des erreurs. Moi, je n'achète même pas, je ne mets même pas à attendre que ce sont des erreurs. Pourquoi? Parce que la question qu'il faut poser, si Tshisekedi est mort, à qui va profiter ce crime? Je venais de vous dire tout à l'heure, les gens à qui ça va profiter, c'est d'abord les gens les Kabila, qui avaient profité de la mort de Laurent Désiré Kabila. C'est Kabila, non? Avec son clan. Ce sont les gens-là, les Katumbi, les Kabila, les Kagame, les Nanga, les gens de Senko, ECC, et tous ceux qui se réclament de ce dialogue interminable, ce sont eux qui vont profiter. D'ailleurs, je m'imagine qu'il y a dans l'armée, dans la classe politique, les gens qui sont en train de comploter tout simplement parce que c'est une mafia qui ne se retrouve pas. Les mêmes personnes qui se sont acharnées sur Mutamba, ce sont les mêmes personnes qui s'acharnent sur Félix-Antoine Tshisekedi. Et le message, vous savez quoi? Le message, c'est que c'est comme pour dire, c'est comme Chiwewe. C'est pour cette raison qu'on l'avait arrêté. Oh, nous avons l'ami de Tshisekedi entre nos mains. On est en train on veut lui faire peur. On veut faire peur, on veut dire, oh, te vois, si toi tu ne devais pas faire ça, tu vas voir ce qu'on va faire. On veut tout simplement envoyer un message. On envoie un message là. Ça, c'est un message qu'on est en train d'envoyer. Oh, on va te tuer. Toi, tu ne veux pas nous écouter, on va te tuer. Nous, on sait comment on peut faire. Nous avons nos hommes à l'aéroport, on va te tuer, tout ça. Donc, autrement dit, c'est pour cette raison que je parle, il faut mettre des caméras à l'aéroport, il faut se libérer de tous. Quand je vais à l'aéroport de Kinshasa, je me dis, pourquoi ce désordre? Il faut enlever toutes ces personnes, il faut les enlever toutes. Il faut les enlever toutes. Parce que pour chaque personne, la tête de chaque personne a un prix. Alors on peut mettre un prix sur la tête du président et quelqu'un va vraiment craquer et puis il fait des choses l'imaginables. Et ça va endeuiller une famille, ça va endeuiller toute une république. Il y a des gens qui sont en train de se tromper. Vraiment, vous pensez que si Tshisekedi meurt, il y aura la paix dans 2, 3, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois en République démocratique du Congo? Vous allez maîtriser les gens, vous pensez? Ok. Non, je vais seulement vous dire tout simplement ceci. Comploter contre Tshisekedi, je venais de dire, c'est un choix de Dieu. C'est donc la vie de Tshisekedi est entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui prient pour Tshisekedi. Et c'est Dieu qui a appelé Tshisekedi. Et c'est le jour que Dieu va dire, Tshisekedi, ton temps est fini. C'est ce jour-là que ça va finir. Alors, je ne sais pas comment je peux finir cette histoire. J'ai une petite conclusion. Chez nous au Congo, c'est pourquoi beaucoup de gens parlent des compétences. Les compétences, la complaisance, le manque de concentration peut tuer, peut vraiment endeuiller une famille et endeuiller la République. Alors, il ne faut pas négliger ces moments. Il faut absolument changer les dispositions sécuritaires au niveau de l'aéroport. Il faut mettre des caméras partout. Et puis, je vais finir par dire ceci. Parce que souvent, moi,
je suis un homme de foi. Il y a des gens qui sont en train de comploter contre Tshisekedi. Il ne faut pas comprendre ce qui va leur arriver parce que c'est Dieu qui s'occupe. La vie de Tshisekedi est entre les mains de Dieu. Alors, arrêtez de vouloir tuer Tshisekedi. C'est ce que je voulais vous dire. Attendez, 2028 ou après, quand il va partir, quelqu'un d'autre va prendre. Pourquoi on ne peut pas arriver au moment de dire plus question de venir au pouvoir par un coup d'État, par un sabotage? On ne peut pas verser le sang des Congolais à cause du pouvoir. Et ça, c'est la maturité. Mais pas tout le temps en train de comploter, de vouloir tuer, comment on peut les tuer, comme vous allez échouer. Vous allez lamentablement échouer. Parce que Tshisekedi, c'est le choix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.